Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Et soulignez bien cela. La lèpre de Naaman s'attachera à toi, mais soulignez surtout la suite, et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Nous lisons aussi l'évangile de Jean, au chapitre 9, lisons le premier ainsi que le deuxième verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Lisons l'évangile de Marc au chapitre 11, nous lisons en deux temps, versets 12 à 14, et puis versets 20 à 21. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Et prenant alors la parole, il lui dit, et remarquez bien, ce n'est pas un homme qui parle, Jésus parle à un arbre, à un figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et j'aime bien la fin du verset qui dit, et les disciples l'entendirent, il y avait des témoins. Écoutez versets 20 et 21. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Nous lisons trois derniers passages. Josué au chapitre 6, et nous lisons le seul verset à 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Avant-dernier passage, premier livre des rois, chapitre 16, au verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, et soulignez bien, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Et nous terminons avec 2 Samuel au chapitre 21, et là nous lisons le seul verset premier. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. L'impact ignoré et insoupçonné de la famille dans la destinée. C'est le grand thème que Dieu a placé dans notre cœur et que nous essayons d'aborder depuis lundi. Et ce soir, nous allons essayer de shooter ou de clore en abordant les sous-thèmes famille, malédiction et destinée. Famille, malédiction et destinée. Combien de fois il est triste de voir dans les liens qu'il y a entre les ascendants et les descendants, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant et ceux qui sont venus après, certains qui ont posé des actes, consciemment ou inconsciemment, ne sont plus, et d'autres qui les subissent ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas que ceux qui sont en train de vivre ou ceux qui sont en train de subir, d'autres personnes l'ont causé.
Le passage, les deux premiers que nous avons lus, 2 Rois au chapitre 5, versets 26 à 27, un homme qui servait Dieu comme assistant auprès de son pasteur titulaire, si je peux parler ainsi, Géasi s'appelait, qui servait à côté d'Élisée, mu ou poussé par un élan du lucre et de l'amour de l'argent, il est allé derrière son maître obtenir frauduleusement de biens. Et quand il vient, en cachant ce qu'il a eu à faire, son maître prononce des paroles. Il dit, la lèpre qui vient de quitter Naaman s'attachera à toi, et puis il ajoute, à ta postérité, à toujours. C'était l'époque de l'oralité, on en parlait à l'oral. Sûrement que la lèpre s'est attachée à la maison de Naaman. La première génération l'a su, la deuxième, la troisième, la quatrième, sûrement ils sont allés chercher le meilleur dermatologue de la ville. Ces problèmes, on n'arrive pas à comprendre. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de subir des choses. Parce qu'il a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Et il a ajouté, pour toujours. Un a fauté, a mal agi, mais d'autres subissent simplement parce qu'ils sont attachés aux fautifs. Ils n'ont rien fait. Et d'autres même subiront après, ils sont attachés aux fautifs indirectement. Ils vont naître 30 ans après, 40 ans après, ils auront des problèmes de peau, ils se demanderont, mais d'où ça vient? Les fautifs est parti et des innocents payent. Que de choses que nous subissons aujourd'hui. Simplement parce que nous avons un lien de sang avec quelqu'un, un lien de parenté avec quelqu'un. Et Jean chapitre 9, versets 1 à 2 nous montre que dans la culture juive, ils étaient très conscients de cela. Ils rencontrent un aveugle de naissance, quelqu'un qui a un problème aujourd'hui. Mais ils avaient tellement cet enseignement qu'ils savaient que ce qui aujourd'hui peut tirer sa source avant. Il dit, Seigneur, qui a péché? Est-ce lui-même ou ses parents? Parce qu'il savait qu'il était possible qu'un parent pose des actes et que les descendants payent les pots cassés. L'enseignement de ce soir, en conclusion, vise 5 objectifs. Le tout premier, c'est nous ouvrir les yeux sur l'existence d'un destructeur des vies et des destins, appelé malédiction. Je l'appelle un destructeur silencieux, mais un destructeur implacable, qui n'a pas besoin de visa. Tu peux te déplacer, tu vas en Australie, la malédiction ne passera pas par l'ambassade pour avoir un visa. Elle va te suivre, elle va te frapper. Deuxième objectif de cet enseignement, c'est nous montrer l'impact de cette réalité à la fois dans les individus, mais surtout dans des groupes d'individus appelés familles. Et du reste, la réalité de la malédiction, si elle peut toucher des individus, une étude approfondie montre, elle touche plus les groupes d'individus appelés familles. Troisième objectif de cet enseignement, c'est nous ouvrir les yeux sur le mode opératoire de cette réalité. Comment elle opère, comment elle travaille. Quatrième et avant-dernier objectif de cet enseignement, c'est nous montrer comment on peut vaincre cette réalité et arrêter son activité, parce que je pense que cette réalité, on peut la vaincre. Et cinquième et dernier objectif, c'est amener certains, je n'ai pas dit tous, à ne pas continuer à considérer normal ce qui est anormal. Combien de fois nous sommes sous le poids, à la fois individuellement et en rapport avec les familles, d'une force spirituelle appelée malédiction,
Mais on a le malheur d'être né à une époque moderne, on ramène tout à la raison. Plusieurs filles dans les clans qui ne se marient pas, ou qui se marient, qui divorcent, on dit non, c'est un concours de circonstances. 10 vérités que Dieu a placées dans mon cœur, que je voudrais partager en ce jour en rapport avec la malédiction. La première vérité, elle vous étonne, elle va étonner. C'est que la première fois que la malédiction est mentionnée dans la parole de Dieu, étrange, c'est Dieu qui la pratique, le Créateur lui-même. C'est Dieu qui en est l'auteur. Genèse chapitre 3, verset 14 et verset 15, la première fois que la réalité de la malédiction est à la fois vue et pratiquée, c'est Dieu. Adam et Ève ont mangé les fruits et Dieu se tient, et la Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, la première fois que ce mot sort, tu seras maudit. La toute première fois, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Pour les serpents, ce n'était qu'un homme. Être maudit, c'est quoi? Verset 17, il parle aussi à l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et là, ce n'est pas l'homme qui est touché, c'est son environnement, qui n'a plus et qui n'aura plus la productivité normale. Deuxième vérité essentielle attachée à la malédiction. En étudiant la Bible, on arrive à 2 conclusions en rapport avec la malédiction. La première, c'est que la malédiction est un mystère. Quand je dis mystère, c'est-à-dire inexplicable par la raison. Inexplicable par la raison. Si comme moi, tu fais partie de la génération influencée par la logique formelle, par Descartes, par vu que, entendu que, tu auras difficile à comprendre cela. Nous l'avons lu tout à l'heure, Marc chapitre 11, 12 à 14. Jésus-Christ arrive, il voit ces figuiers qui étrange, ce n'est pas la saison des figues. Et irrité, il prononce simplement des paroles, que jamais personne ne mange de ton fruit. Paroles simplement. Et les versets 20 à 21 montrent les lendemains quand les disciples passent, ils trouvent les figuiers asséchés. Les commentateurs disent que ce phénomène qui devait s'étaler au minimum sur 4 mois ou 8 mois pour que ça sèche complètement en une demi-journée. La grande question, quel rapport y a-t-il entre les paroles et la matière appelée arbre? Demain on trouve ça séché jusqu'à la racine. Est-il venu la nuit? Il a piqué quelque chose, il a amené une machette. La matière a changé de qualité simplement parce que des paroles ont été prononcées. Toujours dans cette deuxième vérité, la deuxième conclusion à laquelle on arrive quand on observe la malédiction, c'est qu'elle est d'abord et surtout une réalité spirituelle. Elle est d'abord et surtout une réalité spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Spirituellement qu'on en juge. La première fois où j'ai été en contact avec les réalités spirituelles, c'est en 77. J'ai 13 ans. Je suis à l'internat au Congo central, Bas-Congo, Bas-Zaïre à l'époque. Nous étions en 3e secondaire et nous jouons avec les aînés de la 5e. Il y avait un garçon de notre classe et on a appris plus tard que c'est depuis son jeune âge, il était féticheur. Les gens de fétiches transmis de génération en génération. Et on devait jouer contre les grands de la 6e et il avait fait ces histoires. J'étais parmi l'équipe, on m'avait demandé d'aller participer à ce qu'on appelait labo, j'avais peur, j'ai pas pu. Mais déjà avant les matchs, tous on savait qu'on gagnait 3-0. J'ai jamais oublié, on nous a dit, il ne faut pas saluer les gens.
Quand il fallait entrer sur le terrain, il fallait entrer en tournant le dos. Et on a donné à 3 de nos joueurs de pièces de 1 likuta à l'époque. Ça, c'est, il faut seulement les gens de notre époque pour connaître ça. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Tu connais 1 likuta? 1 likuta, 1 sengi. Qui connaît les sengi ici? Alors il fallait jeter ces 3 pièces, semble-t-il, dans le but des aînés pour qu'on puisse marquer. Et finalement, 20 minutes après, on était mené 3-0. Et j'entends seulement, on était sur le terrain, on est en train de dire, le féticheur a dit, il va arrêter le match. J'ai dit, comment il va arrêter le match à la mi-temps? À la mi-temps, je me souviens, on part, et il demande aux 3 qui devaient jeter les pièces que vous avez jetées, il dit, vous n'allez pas jeter. On a eu peur parce qu'il y avait des karatékas, des judokas. J'ai jamais oublié, il a pris 2 ou 3 petits herbes, il a prononcé des paroles. Subitement, la pluie a commencé. Forte pluie. Le match n'a plus repris. Et je regarde et je dis, oh, c'est Boudom. Il peut avoir la clé de... Match est fini. J'oublierai jamais ces jours-là. Ces jours-là, j'ai compris, face à la mort, il n'y a pas fort. Il a regardé les 3 qui n'avaient pas jeté leurs pièces et dit, les esprits disent, si vous n'allez pas jeter, vous allez mourir sous la pluie. Hein? La malédiction est un mystère. Mystère. Et comme je dis, c'est spirituellement qu'on en juge. 3e vérité, et je pense l'une des plus importantes de cet enseignement, c'est que les mots hébreux, pour parler de la malédiction, cachent 2 significations. En hébreu, la malédiction va au-delà de sa racine latine. En latin, quand on dit malédiction, maledictere, c'est dire du mal en souhaitant que ce mal arrive. En latin, la malédiction n'est qu'un souhait. Là où tu pars qu'on t'écoute, ce n'est qu'un souhait. Mais en hébreu, la malédiction n'est pas un souhait. De la même manière, bibliquement parlant, surtout aussi attaché à Dieu, quand on parle de bénédiction, ça va au-delà de sa racine latine, benedictere, dire du bien en souhaitant que le bien arrive. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement notre raison d'être, mais 2 choses que la malédiction signifie dans le mot hébreu utilisé surtout dans l'Ancien Testament. Première définition, la malédiction est un revêtement ou un habit spirituel que l'on place sur quelqu'un qui les condamne à l'échec, à l'absence de la réussite et à la défaite. C'est un revêtement ou un habit spirituel que l'on place sur quelqu'un qui les condamne à l'échec, à l'absence de réussite et à la défaite. La 2e définition attachée à la première est plus explicite. La 2e définition de la malédiction en hébreu, c'est un revêtement spirituel ou un habit qui annule et réduit à néant nos atouts, nos compétences, nos qualités ainsi que nos forces. C'est un revêtement spirituel, un habit qui annule et réduit à néant la force de nos compétences, de nos atouts, de nos qualités, en attirant rien que l'échec. Quand on a ces revêtements spirituels, ces atouts ne servent à rien. Tu peux parler français comme si tu manges le dictionnaire au petit déjeuner. Nous allâmes, nous arrivâmes, nous rencontrâmes. Mais tu écris 20 fois une lettre pour qu'on t'engage, j'ai l'honneur. 20 fois on te répond, nous avons les regrets. Tu postules. Diplôme consistant, mais quelque chose t'arrête.
Jeune fille, tu es belle comme la lune. Mais le mariage ne passe pas. Mais entre-temps, à côté de toi, d'autres qui n'ont même pas la moitié de ta présentation extérieure passent aussi facilement. Dans Psaume 109, au verset 18, les psalmistes, sous la révélation, reconnaissent cela. Écoutez ce qu'il dit. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Et je voudrais même lire ce passage dans sa totalité pour voir non seulement que la malédiction est un revêtement spirituel, mais combien la malédiction n'est pas quelque chose de superficiel. La malédiction est quelque chose de très, très profond. Psaume 109, au verset 8, écoutez ce qui est dit. Au verset 18 plutôt, pardonnez-moi. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Et écoutez la suite. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur et comme de l'huile dans ses os. Un homme de Dieu prêchant sur la malédiction, il dit être maudit, c'est comme si on a une Ferrari qui, en démarrant et puis finalement en atteignant la vitesse des croisières, peut atteindre 200 km à l'heure, mais lié par une chaîne. Tu appuies l'accélérateur, mais tu ne comprends pas. Tu es toujours là. Comment j'ai la capacité de faire 200 km à l'heure, ça ne bouge pas, tu ne sais pas qu'il y a une force spirituelle qui te bloque. Quatrième vérité, la malédiction peut passer par des paroles ou par des actes incantatoires, mais a des effets visibles et palpables qui touchent principalement notre qualité de vie. Là où il y a la malédiction, la qualité de vie est affectée par l'échec, et je dirais même l'échec répété, l'insuccès, incapacité à avancer. Dans Genèse chapitre 3, verset 14, lorsqu'il est dit que les serpents furent maudits, et parmi les éléments de la malédiction, il est dit au serpent, tu rouleras désormais par terre et tu mangeras la poussière. Et une simple logique fait croire, alors sûrement avant la malédiction, les serpents avaient un autre moyen de locomotion. Parce que c'est avec la malédiction qu'on dit désormais, et tu mangeras la poussière. Il est dit à Adam, Genèse 3, 17, le sol sera maudit partout à cause de toi. Et puis il est dit, désormais ça va produire des ronces et des lianes. Chose qui n'était pas prévue avant. Genèse 3, 17 à 18, non seulement le sol sera maudit à cause de toi, mais écoutez ce qui est ajouté, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines et des ronces. Ça touche à la qualité de vie. En lisant Nombre chapitre 22, au verset 6, Israël vient de quitter l'Égypte. Ils vont de victoire en victoire. Ils écrasent tout le monde sur leur passage, même les armées les plus fortes. Et un roi qui connaissait le principe spirituel attaché à la malédiction, Balak qui s'appelle, il va louer les services d'un devin, un magicien. Écoutez les propos qu'il lui dit. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Peut-être pourrais-je les battre. Il est conscient que si des paroles sont prononcées, des incantations, la force qu'ils ont ne sera plus là. Fais ces choses. La capacité qu'ils ont ne sera plus là.
Je lisais hier soir la parole de Dieu, j'étais étonné, j'ai dit, ah bon? C'est que mes amis de Kassai, ils pratiquent le Chiba, où ça n'a pas commencé au Kassai, ça a commencé de l'autre côté. Je comprends pourquoi on les appelle les Juifs. Nombre chapitre 5, versets 18 à 27, nous parle d'une pratique chez les Juifs. Quand une femme est soupçonnée d'adultère, qu'elle a trompé son mari, on lui pose des questions, elle nie, l'abbé dit on lui fera boire de l'eau. En prononçant des paroles en disant, si tu as réellement fait cela, un, ton ventre va s'enfler, et deux, tes cuisses vont sécher. Étonnant. Va bien lire ça dans la Bible. La malédiction touche la qualité de vie. Cinquième vérité attachée à la malédiction, c'est que parmi les deux objectifs principaux cachés derrière la malédiction, il y a trois. Premier objectif, la malédiction a comme objectif de nous amener à la frustration. La frustration. Deuxième objectif, la malédiction a comme objectif de nous amener au découragement. Et troisième objectif, la malédiction aime nous amener au complexe d'infériorité. Nous commençons à nous demander qu'est-ce que les autres font que je ne fais pas. La frustration, le découragement. La malédiction, quelquefois, ne t'empêchera pas d'être fiancé. La malédiction laissera que quelqu'un vienne. Mais viendra frapper les grands coups quand vous avez déjà fait la publicité. On viendra se présenter le 15 avril. Et la malédiction vient s'inviter le 10. Ces garçons t'appellent et disent, je ne sens plus rien. Toi, tu avais déjà mis partout et tu as mis sur Facebook, jour J-5. Et les jours J, les amis viennent, il n'y a rien. Tu ne sais comment dire, tu commences même à mentir. Non, il a un problème au niveau des bisilires, il est allé se faire soigner en Afrique du Sud. Pas des bisilires, malédiction. Frustration. Ça laisse qu'on te fasse porter la bague, tu commences même à montrer aux amis. Tu mets sur Facebook, engage. Deutéronome chapitre 28, qui est un passage glaçant, nous révèle le côté frustration, découragement et complexe d'infériorité attaché à la malédiction. Écoutez ce que la Bible dit, parmi les visages de la malédiction, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles les dévoreront. Beaucoup d'efforts, peu ou pas de résultats. Le verset 39 continue. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin. Et tu ne feras pas de récolte, car des vers les mangeront. Sixième vérité, et qui rejoint notre sous-thème de ce jour, c'est que la malédiction peut être expérimentée de plusieurs manières, deux principalement. Ça peut être expérimenté dans le cadre familial, partant de ce qu'un ascendant a eu à faire et qui touche un descendant. C'est-à-dire ça traverse les temps, ça traverse les époques. Dans la Lamentation de Jérémie chapitre 5 au verset 7, les enfants d'Israël qui vivent des choses à un certain moment, écoutez ce qu'ils disent, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Mais nous, nous subissons la peine de leur iniquité. Quand nous lisons Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 2, un célèbre proverbe en Israël, c'est vrai, qui sera plus tard changé. Mais ce célèbre proverbe en Israël disait ceci, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents agacées. Étonnant.
Normalement, c'est la personne qui mange les raisins verts qui a des problèmes avec les dents. Mais il avait dit des parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents agacées. Il y a un lien. C'est qu'un père peut faire en secret va influencer les enfants. Nous l'avons lu tout à l'heure. 1 Roi chapitre 16, verset 34, qui est lié à Josué chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26, Israël vient de combattre avec un peuple et Josué, qui n'est ni prêtre, ni prophète, simplement un général d'armée, mais sûrement sous l'onction, il s'élève et dit que jamais personne ne rebâtit cette ville. Celui qui essaiera de la rebâtir, quand il posera ses fondements, son premier-né va mourir. Et s'il s'entête à continuer, quand il voudra finir, il place les portes, son fils le moins âgé va mourir. Quand nous arrivons dans 1 Roi 16, 34, les commentateurs disent plus de 800 ans. Est-ce que la transmission s'est toujours faite? Sûrement quelqu'un s'est levé et dit, mais un bon terrain ici, comment on ne lotit pas ça? Hein? Comment on ne construit pas ici? Vous gaspillez ces terrains. Et il vient, il commence à bâtir, à peine il commence, quelqu'un vient de la maison, ah, Iel, ton fils vient de piquer une crise. Pas de lien de cause à effet. 800 ans, mais la force spirituelle est encore là. Il enterre son fils et il continue. Les jours où il finit, il place les portes. Bah, on vient lui dire, il y a encore mort. Et j'aime ce que 1 Roi 16, 34 dit, selon la parole que Josué avait prononcée. Ça touche les descendants qui subissent des choses faites par les ascendants. Genèse 9, verset 25. J'ai toujours été étonné par ce passage. C'est l'un des fils de Noé qui pose l'acte qu'il ne faut pas, en voyant sa nudité et même en faisant bien plus. Mais la malédiction s'attache non seulement à lui, mais même à Canaan, sa descendance. Raisin vert mangé par quelqu'un et les enfants ont eu des dents agacées. Mais deuxième sorte de manière dont la malédiction se manifeste, toujours attachée à la famille, c'est par la loi de l'alliance ou de l'association. Des fois, certains à qui Dieu a donné une certaine lumière sur certains enseignements, nous les avons condamnés, nous les avons traités de toutes sortes, surtout les théologiens. J'ai un doctorat en Ancien Testament, un PhD. Mais il y a des choses qui vont au-delà du doctorat. Ils ont dit quelquefois, est-ce que tu connais l'état d'âme de telle personne? Un terme que des fois certains ne veulent pas entendre. Autant je ne suis pas totalement d'accord avec l'exagération à voir le diable partout. Mais autant aussi, j'aime pas quand on les réfute, alors qu'il peut être présent. Dans Jonas, chapitre 1er, versets 4 à 5, des gens ont perdu leurs marchandises, ils ont perdu leur capital, ils ont perdu leurs biens, non pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils avaient le malheur d'être au mauvais endroit où il y avait quelqu'un qui avait des problèmes. Jonas a des problèmes avec Dieu, la tempête vient, et cette tempête n'est pas sélective. Elle vient pas simplement toucher Jonas et laisse les autres. Tous les bateaux est en émoi. Et pour se sauver, il commence à jeter. Certains ont dû recommencer le commerce à zéro. Simplement l'attachement. Mon petit parcours dans les ministères m'a montré quelquefois la vie des gens sombrée
parce qu'ils se sont mariés à une personne maudite. Cette jeune fille que tu trouves à l'église belle, quand elle marche, te demande où? Abotama-toi kita. Mais maudite avec H majuscule. Avec M majuscule, j'allais dire plutôt. Et l'apôtre Paul, il a eu la révélation attachée à la sexualité. Il dit, celui qui va avec la prostituée fait un avec la prostituée. Les sages, parlant de la sexualité, ils donnent les conseils que la mère de Lémuel donnait à son fils. Il disait, ne livre pas ta vigueur aux femmes. La vigueur dont il est question là, ce n'est pas seulement la force physique, c'est la productivité aussi. Et ce que je dis pour la femme, même pour l'homme aussi. Jeune fille, ne sois pas épatée par ces beaux français de ce jeune homme. Tu es épaté, il vient ici comme un Apollon avec des poils qui sortent là et quand tu le vois, mais derrière ces poils-là, il avait fait un dégât à Kasumbalesa. On lui avait enlevé les pantalons, on lui avait fait ça. Mais toi, tu ne vois pas ça. Tu t'attaches à lui, ton commerce qui marchait, tout commence. La loi de l'association. Genèse 2, 24, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Matthieu 19, verset 6 dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Je l'ai mentionné tout à l'heure, 1 Roi chapitre 6 au verset 16. On va plus loin pour montrer que les rapports sexuels ne sont pas seulement une association des corps, mais c'est aussi une association de l'esprit et des destins. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. J'encourage surtout les jeunes gens, faites attention à la sexualité. Un moyen de destruction des vies. Et même hommes mariés, au-delà de la maladie que l'on peut attraper, on n'a aucune idée. Et ce qui m'attriste le plus, c'est ceux qui vont avec des prostituées, des dépotoirs, où tout le monde vient. Et toi aussi tu y vas. Après tu donnes même l'argent, donc tu achètes ta malédiction toi-même. Combien? Ou 20 000, tu discutes même, tes oies 15. On en rigole, mais que de vies détruites. Septième vérité importante attachée à la malédiction, c'est que toute malédiction, même si elle va finir par sévir dans la famille, partant des ascendants aux descendants, a toujours une cause. Surtout toute malédiction qui marche a toujours une cause. C'est-à-dire une situation qui l'invite, qui l'appelle à l'existence. Dans Proverbes chapitre 26 au verset 2, il est dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. La version française courant dit, la malédiction non méritée n'atteint personne. La version Taube dit, la malédiction gratuite n'atteint pas son but. La version Parole de Vie dit, la malédiction injuste ne touche personne. Mais si elle est juste, si elle me trouve, elle te trouve fautive, elle atteint son but. Frapper un parent, un garçon, une fille qui porte la main sur son géniteur, sa génitrice. Toucher avec légèreté ses leaders spirituels. J'ai jamais oublié quand j'ai eu des problèmes dans cette église où je suis resté 20 ans. Allez, j'aime pas parler de ces sujets.
Dans un certain aspect, j'avais raison, mais Dieu m'a dit, garde la réputation de mon serviteur intacte. Sinon, tu auras des problèmes avec moi. J'ai toujours été étonné en lisant la parole de Dieu. Moïse va avec une Éthiopienne. Ce qu'il fait n'est pas bien. Les saints hommes qui devaient servir d'exemple, ces deux collaborateurs, Aaron et Myriam, murmurent. Lisez la parole. Myriam est frappée des lèpres. Mais j'aurais voulu, après que Myriam soit frappée des lèpres, que Dieu vienne dire aussi à Moïse, Moïse, elle est frappée des lèpres, mais yo petika kindumba. Silence. La même chose, je vois avec Noé. Il sort de l'arche, il s'enivre. Son fils fait ce qu'il fait. Noé le maudit et ça marche. Mais je pensais après que la Bible allait dire, Dieu dit aussi à Noé, Noé, tikapeko langwa. Silence. Aide-moi à dire à ton voisin, laisse les serviteurs de Dieu avec leur Dieu. J'aimerais même encore mieux te le dire comme les Quinois. Hé. 2007, Dieu m'a dit, Roland, tais-toi. Ne touche pas à ton père. Il me dit, quel que soit ce qui s'est passé, tu lui dois tout ce que tu es devenu. Je ne me suis pas fait moi-même. C'est lui qui m'a fait payer le Minerval par l'église pour aller étudier. C'est lui qui m'a exposé dans les ministères. J'étais monsieur quiconque. Plusieurs endroits, on m'a accepté, non pas à cause des Dalo qui a fait ses preuves. Ah, tu es Dalo, l'adjoint de Vernon. Si Vernon te fait confiance, c'est que. Et j'aime souvent dire certaines choses que j'ai vécues comme frustration. Je n'en parlerai jamais sur terre. Quand ces problèmes commencent au mois d'avril, quelques-uns de mes aînés de là-bas, on m'invite quelque part. On a été avec le pasteur. Il a dit ça. Qu'est-ce que toi tu lui reproches? Je lui ai dit des choses que je lui reproche, mais je ne vous les dirai pas. Ah, mais lui, il a dit ça. Et dans les choses qu'il disait, il y avait des choses que je devais corriger. J'ai dit, il a dit ce qu'il a dit. Je ne vous les dirai pas. Il est mon père et je les respecterai. Il y a des pleurs et des tristesses qui n'attirent jamais la joie. J'ai jamais oublié ce qu'un aîné m'a dit. Il dit, Dalo, fais attention, cet homme a marché longtemps avec Dieu. Il me dit, Aligala, Azokouf, Azol, il est là. Ah, Dalo, m'a commencé à la puis kaf, à Koufi. Ya! Ah! Chante, tourne vers toi, vers ton voisin. Dis-lui encore, l'apôtre a dit, hé. Genèse chapitre 31, verset 19, puis verset 32 à 34, passage étrange. Jacob est en train de vouloir quitter et se séparer de Laban. Mais étrange. Sa femme Rachel, il vole les théraphim ou les fétiches de Laban. Pourquoi nous ne savons pas? Et Jacob ne le savait pas. Et finalement, Laban les constate que non seulement son beau-fils est parti avec ses deux filles, mais ses fétiches aussi sont absents. Et quand il poursuit, il vient, il menace Jacob. C'est Jacob qui prononce des paroles. Jacob dit simplement que celui qui a gardé ces choses auprès de qui tu trouveras ces choses, qu'il meure. Parole. Jacob ne savait pas que c'était Rachel. Du reste, la Bible dit, Rachel les avait cachés. Quand Laban était en train de vouloir contrôler, Rachel a fait prétendre, non, j'ai mon cycle menstruel, je ne sais pas me lever, mais elle avait caché des fétiches. Quand on arrive dans Genèse, au chapitre 35, versets 16 à 19, au moment où il est en train de vouloir accoucher Benjamin, qu'il a appelé Benoni, elle meurt. Parce que des paroles avaient été dites. Et la cause était là. Que celui qui a gardé ses fétiches meurt.
Léa n'a pas été touchée parce qu'elle n'a pas gardé les fétiches. Mais Rachel qui les a gardés, la malédiction sans cause et sans effet. C'est pour cela, si vous ne vous reprochez de rien, laissez quelqu'un vous maudire. Dieu va vous servir de paratonnerre. 8e chose, c'est que la Bible dans Deutéronome 28 attache plusieurs visages à la malédiction. Les visages principaux, c'est la maladie. Maladie répétée, maladie inexplicable. Roland, tu veux dire que toute maladie révèle malédiction? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, il y a des maladies qui viennent de microbes, mais il y a des maladies physiques qui ont une cause spirituelle. Et là, j'aimerais aller encore plus loin. Cette maladie physique qui a une cause spirituelle, même si tu cherches une solution physique, médicale, tu ne la trouveras pas. Mon pasteur Vernon disait, à problème spirituel, solution spirituelle. Deuxième visage de la malédiction, c'est l'improductivité. Absence de résultats. Beaucoup d'efforts, mais les résultats ne suivent pas. Et là encore, j'aimerais ajouter une chose, non pas une fois, parce que la vraie malédiction se voit dans la répétition. Une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, la même chose se revient. C'est pourquoi j'aime quand la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mon jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Tous on va en Turquie. Quand on rentre, les autres, les chiffres d'affaires augmentent. Moi, ça n'augmente pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, je tombe sur des mauvais clients, des mauvais payeurs. Une fois, ça va. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quasiment sur le même terrain, on donne à chacun quelques espaces. Les autres plantent, ça produit. Et chez toi, ça ne produit pas. Il n'y a que chez toi que les bêtes viennent manger. Une fois, ça va. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Troisième visage de la malédiction, c'est l'absence de progrès et la persistance à faire du surplace. Il y a des standings de vie qui sont normales à un moment, mais anormal après un certain moment. Les gens avec lesquels tu as étudié, ils sont à tel niveau, tu as 45 ans. Même pas un petit progrès. Pose-toi les bonnes questions. Ces choses touchent différents domaines de la vie. Deutéronome 28, versets 16 à 18. Et puis verset 23. Montre l'étendue de la malédiction. Écoutez ce que la Bible dit. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ça ne touchera pas un aspect. Tu vois là où c'est moderne, blocage. Tu vois là où ce n'est pas moderne, les champs, blocage encore. Les passages ajoutent, ta corbeille et ta huche seront maudites. Pas de réserve. Verset 18, allez, on en parle sur le plan de productivité, mais ça touche aussi la famille. Les fruits de tes entrailles, ce que tu produis, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Vous avez toutes des vaches. Les vaches des autres mettent bas. 5, 6. Après 6 ans, il y en avait 2. Ils sont à 25. Toi, tu as 2 vaches, mais qui boitillent. Et la deuxième a la tuberculose. Ah, tu fais la science. Basimba. Ils sont dans des choses mystiques. Le verset 23 dit quelque chose qui montre combien la malédiction, on doit l'éviter. Écoutez ce qu'il dit. Le ciel sur ta tête sera des reins. Pas de pluie. Ciel dur.
Pas de condensation, pas d'évaporation, et pas de retour du fruit de la condensation et de l'évaporation. Dur. Mais ça s'arrête là. La terre sous tes pieds seront des fers. Dureté en haut, dureté en bas. Neuvième et avant-dernière chose, c'est que la malédiction, on peut la voir et l'ignorer. Et je vais même plus loin, on peut ne pas la voir causer, mais en subir les conséquences. 1 Roi 16 et 34, Hiel de Bethel n'a rien fait, mais elle a subi les conséquences des choses passées 800 ans avant. Je lisais ce matin ce passage, ça me faisait glacer. Et Dieu me disait, quelqu'un ce soir doit faire cette chose. David accède à la royauté, 2 Samuel chapitre 21, verset 1 que nous avons lu. Il commence à jurer de la royauté, puis subitement, un événement arrive. Écoutez ce que la Bible dit. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Les gens n'arrivent pas à comprendre. David, la production de maïs a baissé. On avait 800 sacs, on en a 40. L'herbe est en train de sécher, les animaux meurent. Oh, il aurait pu dire, allez chercher cet agronome qui a étudié en URSS. Non, surtout cet agronome qui vient d'Israël et ils connaissent la technique, comment irriguer même sous le sol. Famille, qualité de vie qui a baissé. Et c'est là où j'ai béni une chose. Mon pasteur le fait, Jacques-André Vernon disait, si le leadership a 2 jambes, la première jambe du leadership s'appelle privilège et la deuxième s'appelle responsabilité. Et la plupart des fois, en tant que leader, nous aimons les privilèges attachés au leadership, mais pas les responsabilités. 1 année, 2 ans, 3 ans, les gens meurent à gauche et à droite. Les gens disent à David, qu'est-ce qui ne va pas? J'aime ce que ma Bible dit. Ma Bible à moi dit, David chercha la face de l'Éternel. Dieu, explique-moi. À quoi cela est dû? Pourquoi notre qualité de vie a baissé? Et je prie qu'en ces jours, quand on priera tout à l'heure, que quelqu'un qui voit des choses qui ne va pas dire à Dieu, explique-moi, c'est dû à quoi? Pourquoi les autres avancent et je n'avance pas? Pourquoi je suis comme spectateur, spectatrice sur le chemin de la vie? Et ma Bible à moi dit, l'Éternel dit à David, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il avait fait périr les Gabaonites. Saül n'est plus. Qui était conscient quand cet acte a été posé par les Gabaonites qui avait un tel effet? Combien de fois dans notre innocence nous sommes coupables? Et lisez la suite de l'histoire. Dieu a dit, pour que ma colère soit apaisée, vous devez prendre 3 descendants de la famille de Saül, aller les donner aux Gabaonites qui leur coupent la tête. Les choses spirituelles sont terribles. Et la Bible dit, c'est quand on les a coupé la tête, la Bible dit, et la plaie s'arrêta. Humbu les ongi. Vous savez qui a engretté. On a réglé un problème. Et quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit, ce soir, il va s'occuper des malédictions familiales. Il m'a dit, il va inaugurer une nouvelle ère dans la vie de plusieurs. Il va faire cesser des choses. En rapport avec la malédiction, des enfants peuvent subir certaines choses à cause des parents. En rapport avec la malédiction,
Des maris peuvent subir des choses à cause de leurs épouses. Mais les épouses aussi peuvent subir des choses à cause de leur mari. 10e et dernière vérité, parce que je voudrais qu'on ait suffisamment de temps. Parce que si ce message s'arrête simplement sous forme d'écrit, on n'aura rien fait. La 10e vérité, c'est que les malédictions, quelle que soit leur force, leur ancrage, leur capacité à pénétrer, les malédictions peuvent être arrêtées. Et j'aime les termes que la Bible utilise, ils peuvent être révoqués. Révoqués. Et 4 choses font qu'une malédiction soit révoquée. La première, c'est avoir conscience de son existence. Avoir conscience de son existence. Et David a eu conscience de son existence parce qu'il a recherché Dieu. Il a vu l'anormal. Il a commencé à poser à Dieu, c'est anormal et Dieu à quoi? Je prie que ces jours les écailles tombent de tes yeux. Quand il a consulté Dieu, Dieu lui a dit, c'est à cause de Saül. Je prie qu'en ces jours que Dieu te dise à cause de ça. Deuxième des choses qui arrête une malédiction, c'est le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous n'en parlons pas suffisamment et beaucoup. L'œuvre de la croix est glorieuse. Nous n'avons aucune idée. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon prêchant, il a dit quand nous acceptons Christ, il y a des fois des délivrances silencieuses qui se passent, des démons en quantité qui sortent, et des fois aussi des malédictions qui s'arrêtent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Je ne dis pas si quelqu'un vient à l'église, parce qu'on peut venir à l'église sans venir à Christ. Troisième et dernière manière d'arrêter, de révoquer la malédiction, c'est solliciter Dieu en tournant la face contre lui. J'aime quand Isaïe 58 au verset 12 dit c'est lui qui rend les pays habitables. Français courant dit c'est lui qui redonne vie aux ruelles de la ville. Le semeur dit c'est lui qui restaure les demeures en ruine. Ce soir, en terminant, alors que j'invite notre groupe d'adoration à prendre place, je vais conclure en disant ces 4 choses et puis nous allons passer un moment dans la prière. Je me suis réveillé ce matin avec ces vieux cantiques, on vous a donné le thème. Et puis après nous chanterons ces merveilleux cantiques de Gaël d'autrefois, comme un torrent d'eau qui déborde sur ses rivages. Ce soir, en terminant, j'aimerais vous dire ces 4 choses que l'Esprit de Dieu a placées dans mon cœur. La première, il m'a dit ce soir, il va inaugurer une nouvelle ère, une nouvelle saison dans la vie de plusieurs. Il va faire cesser la malédiction, quel que soit son ancrage, quel que soit son enracinement. Il m'a dit, selon Acte 3, verset 20, il va appeler les temps de rafraîchissement. Il va appeler les temps de rafraîchissement. Tob dit les moments de fraîcheur. Français courant dit les temps de repos. Deuxième des choses qu'il m'a dites, il m'a dit comme à l'époque de Paul, quand il s'est retrouvé chez les barbares et qu'il a voulu se réchauffer, il me l'a dit clairement ce matin quand j'ai prié. Il m'a dit, Roland, quand vous allez prier, je vais m'occuper des serpents qui se cachent dans les tas de broussailles. Vous savez, il y a des serpents qui se cachent dedans, mais quand il y a la chaleur de l'esprit, ils ne peuvent rester. Et j'en ai la ferme conviction, cette malédiction qui est restée longtemps, qui s'est cachée, elle ne va plus se cacher.
Et je le sens même dans mon esprit. Cet esprit derrière cette malédiction est déjà mal à l'aise. Et j'aimerais déjà parler à cet esprit. J'arrête ton activité. J'arrête ta puissance. À toi qui es ici présent. À toi qui me regarde. Toi, esprit de malédiction. J'aimerais te dire, ton règne est fini. Ton règne est fini. Selon que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Troisième et avant-dernière chose, il me l'a dit. Il m'a dit comme dans les récits de ces deux femmes de Marc chapitre 5 versets 26 à 29 qui avaient connu une perte de sang depuis 12 ans et de la femme de Luc 13, 11 à 13 courbée depuis 18 ans. Il me l'a dit clairement, il me l'a dit dans l'avion quand nous quittions, je vois Kolwezi, 25 minutes lundi jusqu'à arriver à Lubumbashi. Et il me l'a rappelé ce matin à 5h52. Il m'a dit, Roland, je vais m'occuper des problèmes qui ont duré. 13 ans d'écoulement de sang, ça peut s'arrêter en une fois. La honte d'être courbé 18 ans, ça peut s'arrêter au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, ta saison de honte est finie. Ta saison de frustration est finie. Ta saison de subir des choses parce que les parents l'ont fait est finie. Et Dieu me l'a dit même clairement. Il me l'a dit à cause de la prière de ce soir. Certains vont mourir dans vos familles. Retenez la date d'aujourd'hui. Parce que certains avaient dit, si elle se marie, que je meurs. Or, Dieu va te faire marier. Quelqu'un avait dit, s'il a du travail, que je devienne fou. Alors j'aimerais te dire, prépare-toi à aller dans cet asile psychiatrique. Je suis venu dire à quelqu'un, il est possible dans les jours qui viennent, devant chez vous, vous trouverez un membre de famille nu qui est tombé à 5h30, à 6h. Vous allez vous demander d'où il vient. La prière que nous faisons ce soir et les choses qui vont se passer ce soir sont dangereuses. J'aimerais le répéter. Il m'a dit les choses qui ont duré, il va s'en occuper. J'aimerais le dire comme un politique disait, malédiction à Bomo Inayo, Aboua, Aboua, Aboua. Quatrième et dernière chose, il m'a dit, il va inaugurer dans ta vie une saison que le psaume 40, verset 4 présente comme la saison du cantique nouveau. Le psalmiste dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne baisseras plus la tête, tu ne seras plus frustré, tu vas danser, tu vas danser, tu vas danser, tu vas danser. Est-ce que Philadelphie peut m'aider à acclamer? Et celui qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Celui qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Celui qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Celui qui peut le faire, c'est pas Dalo, c'est pas Timothée, c'est pas Toti, c'est pas Viviane, c'est Jésus. Dites avec moi Jésus. Dites encore Jésus. Dites encore Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Salud.
Jouer. Quelqu'un qui observe, qui voit dans sa vie comme les symptômes, les germes de la malédiction, commence à refuser cela. J'en ai assez de faire des surplaces. J'en ai assez d'être proche de la bénédiction et ça s'enfuit. J'en ai assez d'être spectateur. J'en ai assez. J'en ai assez. Trop c'est trop. Trop c'est trop. J'entends quelqu'un crier. Où est le Dieu d'Élie? 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 J'entends quelqu'un dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. J'en ai assez de faire du surplace. J'en ai assez d'être spectateur. J'en ai assez de mener une vie comme si je suis venu accompagner les autres. J'en ai assez. Quelque chose se passe ce soir à Philadelphie. Comme un torrent d'eau qui déborde sur ses rivages, l'Esprit de Dieu souffle. L'Esprit de Dieu souffle. Ce matin, je priais. Je voyais comme un ouragan, comme une vague violente. Et Dieu m'a dit, mon esprit va souffler. Mon esprit va souffler. Et il va déraciner tout ce que je n'ai pas sémé. C'est moche. Comme un torrent d'eau qui déborde sur rivages. Souffle, Esprit. Et il est là ce soir. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia. Comme un torrent d'eau qui déborde sur rivages. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia. Comme une force nouvelle qui nous conduit
d'Ajana. Souffle, esprit de Oh, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Consolateur. Comme une nouvelle vague Qui nous Alléluia. vers le ciel, souffle esprit. Oh, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vers le ciel, souffle La gloire de Dieu règne Oh, ici. Saint-Esprit, Esprit de vérité. Souffle, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée Réunis en prière. répands ton onction et répands ta lumière. Souffle, Hey! Oh, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, crions Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia, vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, il déracine tout ce que le Père n'a pas sémé. Déjà quelque chose est en train de se passer. Les serpents cachés dans les tas de broussailles sont mis mal à l'aise. Raboché, fraboché, sadadadesh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre, entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, oh, l'atmosphère elle change. change complètement. Il y a
Et Dieu me dit, pour vous qui êtes ici présents, et même vous qui nous suivez par les médias, la même onction va traverser l'écran, va vous toucher. Oh là là, c'est fort ce que je vois. Je vois comme un tourbillon qui déracine les choses. Malédiction, malédiction, malédiction. Je te mets mal à l'aise. Malédiction, malédiction des familles. Tu ne peux plus continuer à opérer. Tu ne peux plus continuer à te cacher. Protocole, intercession. Regardez partout, Dieu va commencer à agir. Toi, esprit appelé malédiction des familles. Malédiction, sors. Malédiction, sors. Malédiction, sors. Malédiction, sors. Sors. Malédiction, va-t'en. Malédiction, va-t'en. Malédiction, je t'intime l'ordre. Tu pousses un cri et tu sors. Sors, 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 sors. Malédiction, va-t'en. Malédiction, va-t'en. Amenez-le ici. Amenez-le devant. Amenez ces gens devant. Malédiction, sort. Malédiction, va-t'en. Sandadoboché. Malédiction, sort. Je le sens dans mon cœur. Ne prions plus, ne demandons plus. Levons nos mains, nos yeux fermés. L'Esprit de Dieu me dit, certains qui ne pensaient jamais qu'ils avaient des problèmes, ils verront comment Dieu va les visiter. Quelqu'un qui ne s'imaginait jamais qu'ils avaient un problème des esprits sera étonné que ça passe par lui. Vous, esprits qui vous êtes cachés longtemps, qui travaillez en secret dans le silence, vous êtes mis mal à l'aise ce soir, démasqué. Je mets le feu dans votre demeure. Je mets le feu là où vous vous cachez. Vous n'avez plus le droit de continuer à vous cacher. Et je vous intime l'ordre maintenant. Sortez. 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 Malédiction, sort. Malédiction, sort. Malédiction, toi qui amènes cette maladie. Toi qui empêches les filles de cette famille de se fiancer, de se marier. Toi qui empêches à cet homme d'avoir du travail. Malédiction. Toi qui es derrière cette maladie héréditaire, va-t'en, sors, 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 sors. Malédiction, je t'intime l'ordre. Tu n'as plus le droit de continuer à te cacher. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit. Je le sens dans mon cœur. Alors que seul le Saint-Esprit continue à jouer, ne demandons plus rien. Faisons silence, levons nos mains. Et nous entendrons des cris parsemés. Je vois même certains qui commenceront à tournoyer comme des tourbillons. Oh là là. Et Dieu me dit, ça se passe même avec ceux qui nous regardent à la télé. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Voilà, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Cet esprit qui s'est longtemps caché est mis mal à l'aise. Il commence à t'agiter. Il commence à te secouer. Parce que son contrat de locataire est fini. Son contrat de bail est rompu. Sors. 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 Il y a quelqu'un qui sent un désir simplement de bailler. Tu bailles fort. C'est un esprit qui est en train de quitter. Toi, esprit qui sort par ses bâillements. Sors. 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 J'aimerais que même les santé s'arrêtent un moment. On peut faire un silence complet.
Je vois le chiffre 6. Et l'Esprit de Dieu me dit, il va toucher 6. On va entendre 6 cris l'un après l'autre. L'Esprit va les localiser, va les toucher. Parce que cette malédiction qui est restée longtemps ne peut pas continuer à travailler. Allez, toi, esprit de malédiction des familles, toi envoyé avec comme mission d'appeler la frustration, les découragements de sur place, j'intime l'ordre maintenant. Pousse les cris, le premier chez le premier, va-t'en. Allez, va-t'en. Sors. 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 Chez le premier, chez le deuxième, la troisième, la quatrième, le cinquième et le sixième. Zadada, 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 Yadada, Zadada, Zadada. Sors, 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 car ton règne est fini. Sors. Sors, 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 sors. Avant que j'invite mon pasteur Toti et mon pasteur Timothée à venir prier, parce que je vois comme si moi j'ai nettoyé une maison, mais eux viennent faire comme une dernière toilette. Je ne sais pas comment l'Esprit va les conduire. Mais je prie que nous levions nos mains. Je vois 3 endroits de deuil où les deuils sont en train d'être dispersés. Nos mains levées. Et mon Dieu me dit, il va toucher 2 jeunes gens du sexe masculin. Et du sexe féminin, ça ne sera pas une jeune fille, ça sera une femme mariée. Et j'entends dans mon esprit tellement fort, esprit des morts. Toi, esprit des morts, toi à qui une mission a été donnée, de détruire ces 2 jeunes gens. Et de détruire cette femme. Depuis quelque temps, il a une tristesse inexplicable. Comme une voix qui lui dit, tu ne verras pas tes enfants grandir. Esprit de mort, sors. Esprit de mort, sors. Lâche cette femme, car elle vivra. Elle vieillira avec son mari. Et elle verra les enfants de ses enfants. Mais toi, esprit de mort, je te menace dans la vie de ces 2 jeunes gens. Je te menace. Je te menace. Esprit des morts. Toi qui dans l'un de ces jeunes gens, tu te montres par le visage d'un ami à lui de jeunesse qui est mort, qu'il voit souvent. Et toi qui te montres dans la vie de l'autre par une de ses cousines décédées aussi.
Esprit de mort, lâche cette femme. Et esprit de mort, lâche ces deux jeunes gens. Sors, 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 sors. Et ne reviens plus jamais. Ces deux jeunes gens ne mourront pas. Cette jeune fille ne mourra pas. Esprit de mort, sors. Esprit de mort, sors. Esprit de mort, sors. 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 Lâche-la. 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 Malgré ta colère, tu es vaincu et tu es obligé de sortir. Ces cantiques montent dans mon cœur, alors que la servante de Dieu, le serviteur de Dieu monte, que tout autre nom disparaisse. Que tout autre nom disparaisse. Que le nom de la malédiction disparaisse. Le nom de la mort précoce disparaisse. Que Jésus seul. Levons nos mains. Chantons cela comme une déclaration. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Pasteur Timothée, avant de monter, imposez-le le main rapidement. Ne priez pas longtemps. Simplement imposez le main passé. D'autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu nous montres. Éternel mon Dieu, tu m'as dit vous êtes à votre 6e année. Vous entrez à la 7e. Je suis en train de frayer le chemin, je suis en train de débrayer, je suis en train d'arranger, je suis en train, en fait, de nettoyer des choses à la racine. C'est comme si on était en train de mettre du fumier et qu'il y avait de jeunes plantes. Cette 6e année, toi qui dis que ça a perduré, ce n'est pas la même chose que la première année. Ce n'est pas la même chose que la 2e, la 3e, la 4e, la 5e. Et tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui passent du haut de cette chair, ils sont en train de nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes. Ils sont en train de nettoyer. Il me dit de te dire, le jour où ça va se passer, tu seras comme si c'est un rêve. Et à toutes celles qu'on avait surnommées stériles, à partir de décembre de cette année, tu porteras ton enfant. Je ne parle pas pour t'encourager, pour que tu acclames.
Je parle parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Et je confirme encore la parole de son serviteur. Il y a un nettoyage qui est fait. Il y a quelque chose qui est fait. La 7e année de 2023, il y aura bousculade de présentation des bébés. À partir de décembre de cette année, quand je parle de décembre, compte. Une femme, avant d'avoir un enfant, il faut 9 mois. Compte avec moi. Et je crois à cela. En montant ici, je n'ai pas une prière. J'ai qu'un chant. Avant que notre Père ne prie pour nous, moi je n'ai qu'un chant. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Le roi de rois, Alpha Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. C'est juste un chant qui monte dans mon cœur. Trois choses. La première, c'est d'exprimer notre confiance en Dieu en lui disant merci par nos acclamations et nos cris de joie. Nos yeux verront ce que tu as fait.
Cette vision que papa a faite juste avant qu'il parte, et il m'a soufflé. Il a vu plusieurs cette nuit, pendant qu'ils vont dormir. Ils vont faire des rêves, ils sont en train de se battre avec quelqu'un. Et dans chaque rêve, la fin c'était la victoire. Et le Seigneur lui a dit de nous dire, n'aie pas peur. Tu vas juste voir ce qui s'est passé ici. Et la troisième chose, c'est juste de confirmer ce message. Je voyais, il y a quelqu'un pour assister à ce séminaire, ça a été une bataille. Il y en a qu'on empêchait à la maison pour qu'ils ne viennent pas ici. Il y en a qui on a créé tant de problèmes au travail cette semaine. Parce que le diable savait ce qui allait arriver. Mais parce que tu as été là, finis la malédiction. Alléluia. Oh, 2022, année des accouchements. Les destinées sont en train d'être accouchées. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange et à toi notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen.